Salut à tous, je suis content de vous retrouver. Nous sommes le lundi 30 janvier 2023. Le Bitcoin a légèrement performé hier pour atteindre quasiment les 24 000 dollars. On ne les a pas touchés. Petit pullback actuel sur les 23 500 dollars. Mais dans sa globalité, le Bitcoin domine ce marché des cryptos. En tout cas, performe un petit peu plus que les altcoins, ce qui fait que nous avons une altcoin dominance qui continue sur sa perspective de chute. Ce qui est plutôt très très bien si vous avez réussi à accumuler du Bitcoin pendant cette hausse que l'on avait étudiée sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient dans une zone de rechargement. En tout cas, on est en train de la réintégrer. Donc, nous allons revenir sur une zone très intéressante pour, a priori, accumuler de nouveau des altcoins, soit avec du Bitcoin, soit avec du dollar. Mais le graphique nous montre ici que c'est assez intéressant de le faire avec du Bitcoin. Parce que si on regarde simplement la capitalisation totale des altcoins, donc on regarde les performances des altcoins tout simplement, regardez, on va se mettre ici sur Total 2, on observe que depuis donc le 26 décembre 2022, on va dire vraiment, ça a vraiment débuté, première semaine 2023, et bien les altcoins ont également pris de la valeur par rapport au dollar, comme le Bitcoin, mais ils ont pris moins de valeur que le Bitcoin. C'est pour ça que c'est intéressant de les acheter avec de Bitcoin. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ce que je veux dire, c'est que par contre, acheter aujourd'hui des cryptos avec des dollars ou des euros, pourquoi pas pour du long terme, ça risque d'être quand même très intéressant. On le voit sur le graphique, on a eu cette chute par rapport au sommet de novembre 2021 et maintenant on est quand même toujours à moins 67%. On a touché les moins 76 ici en capitalisation sur les altcoins. Donc ça reste pour du long terme probablement intéressant. Par contre, si on zoome un petit peu, qu'on se met ici en daily, regardez, donc chaque bougie représente une journée, vous voyez que là, sur du court terme, on est beaucoup moins sûr de notre coup. Regardez sur le court terme, voilà. Donc c'est pour ça que sur la chaîne, j'essaye au fur et à mesure de vous parler de l'altcoin dominance, c'est-à-dire de la façon dont se comportent les altcoins, c'est-à-dire toutes les cryptos par rapport au Bitcoin, pour essayer d'identifier le moment où c'est plus intéressant d'avoir du Bitcoin ou des altcoins dans le portefeuille. Donc en ce moment, la phase de marché, le cycle de marché est en train de s'inverser, c'est-à-dire que le Bitcoin commence à dominer ce marché, les altcoins reviennent sur des niveaux vraiment intéressants par rapport au Bitcoin. Voilà, mais tout ça on en reparlera demain après-demain et au cours des prochaines émissions. Mais aujourd'hui on va consacrer l'émission au Bitcoin. On va regarder son graphique, on va l'analyser en weekly, en daily, on va zoomer un petit peu sur ce qui est en train de se passer sur du assez long terme. Ensuite on ira voir le Crypto Fear and Greed ou même plutôt en parallèle et puis on va voir la map des liquidités pour essayer de voir où est-ce que les liquidités se sont accumulées. Et justement ça on fera le parallèle avec la partie trading et on a vu ensemble que nous avions mis des ordres pour ouvrir 2 trades, ou plutôt ouvrir un trade en fonction de ce que le Bitcoin allait faire. Donc moi lorsque le Bitcoin était sur les 21 000, donc le 16 janvier environ, j'avais initié ces 2 ordres d'achat avec ici les 25 000 pour ouvrir un short si jamais le Bitcoin devait monter, et ici les 18 600 pour ouvrir un long si le Bitcoin devait descendre. Parce qu'on vient se borner ici sur ce range. Il se trouve qu'en ce moment, le Bitcoin semble plutôt choisir le nord, c'est-à-dire les 25 000 dollars. Donc on va voir dans les prochains jours si ce trade sera déclenché. Donc je pense que je n'ai pas donné mon programme dans le bon ordre, mais on ira également voir cet indicateur long terme et voir que peut-être sur le long terme, je le rappelle, nous avons touché le bottom. Ici, sur le Bitcoin, aux alentours des 16 800. Je dis bien peut-être, bien sûr, mais en tout cas, la temporalité semble nous indiquer cela. Ceci étant dit, je ne vous embête pas plus, je vous passe l'introduction. Pensez à l'abonnement au like si le contenu vous plaît. Moi je vous dis à tout de suite. Alors, le Bitcoin long terme, que j'ai borné ici, regardez, depuis 2017, entre les 3300 et les 69 000 dollars, on est revenu donc du coup en bas de la zone de rechargement, si je ne dis pas de bêtises, sur cette chute de cette année 2022. Donc on est revenu, regardez si je mets le Fibo, entre les 78,6 et les 85,4, donc dans une zone très intéressante, dans une localisation intéressante pour de l'investissement long terme. Aujourd'hui, on vient casser, donc là, si on zoome un peu sur le daily, on voit qu'on a ce canal qui s'est formé depuis donc le mois de juin 2022. Nous sommes venus le casser par le haut ici, alors je vais vous dire ça de façon précise, c'était le 12 janvier 2023. Nous sommes revenus finalement dans le haut de cette zone, vous voyez qu'on peut observer ici. Donc par rapport au trading dont on parlera en fin d'émission, effectivement on a le niveau des 25 000 qui est pertinent, mais il n'y a rien de sûr sur le fait que l'on atteigne ce niveau des 25 000. Bien évidemment, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, mais clairement on revient là en ce moment même dans une zone
de résistance assez importante. Et d'ailleurs, c'est la raison probablement pour laquelle, donc si je mets le graphique en 15 minutes, donc vraiment, chaque bougie représente 15 minutes, je zoome vraiment, c'est aussi la raison pour laquelle les bougies rouges sont assez violentes là, donc ces dernières 15 minutes. Donc je parle sur cette matinée finalement, on est quand même passé de 23 600 ici, avec une heure et demie plus tard, ici en ce moment même, 23 200. Donc là, on a quand même une petite purge sur le très court terme qui est en train de s'opérer, mais qui n'a aucune signification particulière pour du long terme. C'est pour ça que quand vous voyez le Bitcoin qui monte très fort sur du 5-10 minutes, ou qui descend très fort sur du 5-10 minutes, il ne faut pas à ce moment-là, faut vraiment garder l'esprit, on va dire, clair, et se dire que voilà, c'est des phénomènes qui se produisent très régulièrement. C'est pas parce qu'on a un Bitcoin qui passe, admettons, de 23 000 à 24 000 en l'espace de 5 minutes, que ça veut dire que ça y est, to the moon, on monte à de nouveau aux 30 000. Non, pas du tout, hein, c'est des phénomènes récurrent de voir ce genre de volatilité sur le Bitcoin. Voilà, donc ça c'était la petite aparté long terme du Bitcoin. Alors effectivement on a ces objectifs de hausse, mais c'est pour 2025, on les a définis ensemble. Je ne vais pas en parler aujourd'hui puisque de toute façon aujourd'hui on est encore très très loin. Mais voilà, nous avons d'ici les 80, les 95, quasiment le niveau des 100 000, puis ensuite les 120 000. Tout ça c'est des objectifs long terme pertinent. Voilà. Mais sur le court terme, aujourd'hui, on est plus sur une zone de résistance et ça serait pas étonnant de venir retester ce canal que nous avons cassé au préalable ici le 12 janvier, donc par la suite. Donc attention à tout ça. Et si vous souhaitez d'ores et déjà investir, on va dire que vous êtes dans une perspective d'investissement long terme, bah franchement faites des paliers parce que c'est possible que dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, quand même le cours soit plus bas, peut-être même qu'on revienne aux 17 000 le mois prochain, peut-être même qu'en 2023 on fera un nouveau plus bas. Voilà, le lissage c'est peut-être la méthode finalement la moins risquée pour un investisseur débutant qui souhaiterait faire son premier pas dans les cryptos avec de l'argent effectivement dont il n'a pas besoin. Je précise toujours ça parce que c'est vrai que dans mon entourage, j'ai eu des personnes qui ont investi avec de l'argent dont voilà qu'ils avaient besoin finalement en fait. Et ces personnes-là qui ont acheté, peut-être même lissé, je ne sais pas exactement comment elles ont fait pendant cette période de hausse, sont aujourd'hui, ont revendu. Enfin, honnêtement, hein, je ne vais pas vous mentir, une personne en particulier qui a revendu ses bitcoins à 16 800 dollars en fait. Voilà, tout simplement. Parce qu'elle avait besoin de cet argent et en fait, voilà, le fait que ça chute faisait que psychologiquement ça allait pas forcément bien. En fait, on va dire que c'est très difficile de tenir une position sur un actif lorsqu'on a besoin de cet argent et qu'en plus cet actif est en train de chuter, que chaque jour on se dit mais mince, l'argent dont j'ai besoin est en train de diminuer, la valeur de mon portefeuille, de cet argent que j'ai absolument besoin pour faire des choses dans ma vie de tous les jours. Alors si c'est pour manger, j'espère pas, parce que là c'est que vraiment vous avez fait de mauvais choix, mais même si c'est pour acheter une voiture, j'en sais rien, si vous avez besoin de cet argent pour X raisons, ne l'investissez pas dans les cryptos parce que vous risquez de prendre de mauvaises décisions. C'est ce qui vous fera prendre les pires décisions en fait. Voilà. Bon, je reviens maintenant sur le graphique actuel. On a un crypto Fear and Greed qui se trouve sur les 61, donc on a dépassé la zone médiane, ce qui veut dire qu'on arrive déjà sur une légère euphorie, alors que le Bitcoin finalement vaut que, je dis entre guillemets, que 23 000 dollars, puisque bon, on l'a déjà vu beaucoup plus haut. Donc c'est vrai que l'euphorie revient très vite, mais c'est pas très étonnant non plus. Car ce qui vient de se passer sur le Bitcoin, donc je le regarde ici avec vous, 47% de performance, ça ne s'était pas produit, regardez ici on était à 35, 36, ça ne s'était pas produit depuis finalement le mois de juillet 2021, où nous avions encore établi 125%, c'était la fin du bull run. Voilà, en fait, toute cette année 2022 s'est traduite par une chute constante, régulière, sans réelle hausse qui se produit. Alors, effectivement, là, à l'écran, on a l'impression que c'est tout petit, mais c'est parce que je ne suis pas en logarithmique. Voilà, vous voyez bien que cette hausse, si je me mets en logarithmique, est plus importante ici que tout ce que nous avions vécu en 2022. Donc c'est la raison aussi pour laquelle les personnes qui suivent le Bitcoin régulièrement deviennent ou redeviennent euphoriques. C'est pour ça qu'il faut se méfier au genre de scénario que l'on a vu en 2018. Alors j'enlève le logarithmique ici, où effectivement on a une petite euphorie qui s'opère avec un Bitcoin, regardez, qui prend donc beaucoup en valeur, hein, ici approximativement 300%, donc c'était effectivement une époque où le Bitcoin était probablement plus volatile qu'aujourd'hui, mais bref, c'est quand même beaucoup, et derrière, voilà, ça se traduit par une baisse finalement très importante avec le crash Covid, retour sur les 3000. Donc affaire à suivre, est-ce que ce scénario va se produire de nouveau? J'ai envie de regarder d'ailleurs, ici donc nous étions, on va essayer de prendre ça correctement, hein, en juin 2019, mi-juin 2019. Donc je vais sur le Crypto Fear and Greed, je vais essayer de voir l'historique
de ce Crypto Fear and Greed. On va mettre max, donc mi-juin. Alors là, 2020, 2019, voilà. Donc le Crypto Fear and Greed était monté au 95 à peu près. Et ça, en plein bear market. En tout cas, sur les cycles long terme, c'était le bear market. Donc c'est quelque chose qui peut se reproduire. Donc je reprends le graphique ici. Le Bitcoin avait touché les 20 000 dollars. Là, on chute jusqu'aux 3 000. Là, le Crypto Fear and Greed est à 95. Ça chute de nouveau jusqu'aux 3 000 dollars. Vous voyez, avant d'avoir finalement le cycle suivant qui s'opère. Eh bien là, peut-être que c'est la même chose. On est sur un Crypto Fear and Greed à 60. On peut venir chercher les 25 000, rebondir à la baisse. Est-ce qu'on va revenir chercher des niveaux assez bas, par exemple les 16 000 dollars pour ensuite nous former un W, une cassure, et peut-être que fin 2023, on ira chercher les 34 000, ou plutôt même les 40, voire les 50 000. Hein. Après, là, c'est une étude qu'on pourrait faire en mettant un Fibo de retracement, etc., pour voir quels sont les niveaux que le Bitcoin pourra atteindre. Où effectivement, on a les 48 000 qui sont pertinents, etc. La zone de rechargement jusqu'aux 57 000. Voilà, avec un Crypto Fear and Greed à 95, ça voudrait dire effectivement qu'on a un scénario similaire peut-être à 2018 qui se produit. Donc c'est un scénario parmi plein d'autres qu'on pourrait imaginer, mais je voulais vous partager ça et vous faire cette petite comparaison de nouveau par rapport à 2018. J'enchaîne maintenant avec Look into Bitcoin, ce graphique. Sur une émission, on avait décrit chaque ligne de ce graphique qui montre précisément, plus ou moins précisément, on va dire, depuis la création du Bitcoin, les sommets et les bottoms de ce dernier sur les différents cycles qu'il a vécu. Et on observe en 2018 qu'on a cette ligne verte qui a croisé... Excusez-moi, je suis quand même un petit peu malade et je galère un petit peu avec ma voix là à l'instant T, mais vous avez ici la ligne verte qui a croisé la ligne jaune en décembre 2018, et ça a bien montré le bottom du Bitcoin. C'est similaire pour 2015 et ce cycle, effectivement, où le croisement a été effectué aux alentours de février 2015, et là on peut voir que le croisement a été effectué donc en août 2022, lorsque le Bitcoin valait 19 000, entre 19 et 20 000 dollars. Donc on n'est pas sur quelque chose de super précis, mais à quelques semaines près, à chaque fois, on localise quand même le bottom. Je zoome un peu sur cette partie. On voit que le croisement a eu lieu ici, voilà, pour être très précis, le 29 juillet. Le Bitcoin, pour l'instant, a touché son bottom aux alentours, alors je ne sais plus la date exacte, mais 15 800 ici, par exemple, le 20 novembre 2022, donc pile poil un an après la TH finalement, et là on rebondit légèrement à la hausse. Alors, ça marche très bien cet indicateur depuis environ 2013, mais on voit qu'avant, ça ne fonctionnait pas forcément super bien. Le Stock to Flow modèle a très bien marché pendant 2 cycles par exemple, et aujourd'hui, c'est un indicateur long terme qui ne marche plus pour le Bitcoin. Donc en fait, c'est vrai qu'il faut bien comprendre que ces indicateurs long terme ne sont pas voués à fonctionner, on va dire, pour toujours. Il y a forcément un moment où ça ne marchera plus. La question c'est quand, on n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici ça marche depuis 2013 environ et qu'aujourd'hui peut-être on peut espérer que ce croisement effectivement montre le bottom du Bitcoin. Donc il faut bien être conscient que, évidemment, sinon on serait tous riches, que ces indicateurs ne lisent pas l'avenir, ne prédisent pas l'avenir, mais on peut s'en servir comme une aide à nos prises de décision avec, en les couplant avec d'autres éléments. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site Look into Bitcoin et vous allez avoir sur ce graphique donc la définition de chaque ligne et comment est-ce qu'elles sont calculées. Voilà. Et la plupart sont calculées par rapport à des données fondamentales du Bitcoin. Franchement, c'est très intéressant, n'hésitez pas à y jeter un œil. On enchaîne maintenant avec la partie trading. Donc le Bitcoin, ici, mi-janvier 2023, était sur les 20 000 dollars. Enfin, plutôt entre 20 et 21 000 dollars. Vraiment la zone médiane de ce range, vous voyez, de ces deux lignes que je vous ai tracées là, ce range qui a été intégré ici en juin 2022, sur lequel nous avons travaillé quand même à de nombreuses reprises. On a fait cette petite excursion en dessous, on réintègre le range, donc on peut de nouveau travailler avec ce dernier maintenant. Alors on a vu sur tout à l'heure le graphique weekly, dans daily, qu'on avait ce canal qui était dessiné. Vous voyez que là je ne le prends pas en compte. Pourquoi est-ce que je ne prends pas en compte ce canal ? Parce qu'il a été cassé, donc maintenant c'est une chose passée. On peut bien sûr retourner le tester, alors excusez-moi, non, hop. On peut bien sûr revenir le tester par le bas. Mais à ce moment-là, moi, mon trade, si jamais il est déclenché avant, il sera gagné puisque mon take profit a priori sera préalable. Donc, pour la partie trading, pour moi, il n'a pas d'intérêt finalement à être montré, ce canal baissier. Donc, je reste sur ce range parce que nous l'avons réintégré. Là, maintenant, sur Bybit, j'ai mis 2 ordres. Je les fais avec vous, on va aller les voir juste après. Un ici, donc avec une position short vers les 25 000 dollars, un stop loss au-dessus aux 26 000 et quelques, un petit peu au-dessus des 26 000, avec un take profit que, effectivement, on pourra ajuster par la suite si jamais le trade est déclenché. Ce qui est important, c'est le stop loss. Parce que l'idée, c'est quoi ? C'est de dire que voilà, si on vient chercher cette zone-là, vous allez ouvrir un trade. Si jamais votre trade est perdant, vous décidez de perdre, par exemple, 10 dollars. Bon, ça pourrait être 100, ça pourrait être 1000.
Voilà, en fonction de vos moyens, peu importe, on s'en fout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut que vous soyez conscient de la somme que vous allez perdre si jamais vous perdez votre trade. On va voir comment on peut faire ça juste après, je vais vous montrer rapidement. Et puis ensuite, donc lorsque nous étions là, j'ai pris cette décision de mettre un ordre pour ce trade en short et également un trade en long si jamais le Bitcoin était revenu sur les 18 400. Donc c'est toujours possible, hein. Peut-être qu'on va faire ceci, hein. Mais en tout cas actuellement on semble plutôt profiler une hausse vers les 25 000. Donc forcément, moi vu que j'ai borné le Bitcoin avec 2 trades, il y en a forcément un à un moment donné qui va se déclencher. Quand, j'en sais rien. Mais bon, à un moment donné, on va soit forcément venir chercher les 25 000, soit les 18 600, et donc voilà, un des 2 trades se lancera. Donc sur Bybit, c'est comme ça que ça se matérialise. Vous voyez, j'ai positionné mes 2 trades. Donc ça c'est la position avec laquelle il faudra rentrer en Bitcoin. Donc là j'ai dit que en long il fallait que j'ouvre un trade avec 0,019 Bitcoin et en short avec 0,009. Et ça justement je l'ai calculé pour pouvoir perdre que 10 dollars dans les 2 cas si les stop loss sont touchés. Vous voyez, là il y a les take profit, les stop loss qui sont indiqués également que j'ai positionnés dans le cas où le trade serait exécuté. Voilà. Alors, comment est-ce que j'ai calculé ça? J'ai dit que sur ce petit tableau que j'ai créé, j'ai dit perte acceptée 10 dollars. Moi, prix d'entrée 18 454, stop loss 17 938, take profit 25 000, bon, c'est pas le plus important. Et là, ça vous dit que sur un levier 10, il faut que vous alliez rentrer, il faut que vous rentriez en position avec 0,019 Bitcoin. Comme ça, vous êtes sûr que si jamais on vient chercher le stop loss, vous allez perdre, enfin, vous êtes sûr de perdre que 10 dollars. C'est comme ça, en fait, c'est grâce à ce petit tableau. Et derrière, sur Bybit, je l'ai déjà montré, je le remontrerai dans d'autres émissions, bien sûr. Vous pouvez lancer votre ordre d'achat, vous mettez par exemple limite, le prix auquel vous voulez que l'ordre se déclenche. Vous allez mettre, par exemple, si c'est un long, vous allez cliquer là, vous allez mettre le take profit, le stop loss. Et là, derrière, vous allez ouvrir, vous allez lancer vos ordres d'achat. Ils seront déclenchés seulement si le prix que vous avez défini est atteint. Je remontrerai ça au fur et à mesure, c'est vraiment pas très compliqué. Donc ceux qui sont intéressés par le trading, ou ceux qui souhaiteraient, pourquoi pas avec des petites sommes, il faut toujours commencer avec de petites sommes de façon générale, mais s'initier à tout ça, vous pouvez aller donc sous ma vidéo du jour, vous allez dans la description, soit en cliquant sur le plus sur PC ou sur le titre sur téléphone. Et vous trouverez directement 2 liens. Le lien Bybit, si vous voulez créer un compte, vous allez avoir des avantages effectivement à utiliser mon lien, et moi aussi, c'est le principe de l'affiliation. Et derrière, vous avez également un autre lien qui vous amène sur le site donc de CryptoOrganize, directement sur le petit outil. Vous pouvez faire une donation pour obtenir justement ce petit tableau qui vous permettra de mieux gérer votre risque management. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette émission. Merci à tous de m'avoir écouté. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Moi, je vous dis à demain sur une émission qui sera d'autant plus intéressante puisqu'on parlera bien sûr des altcoins. Donc voilà, allez, à demain. Ciao tout le monde, salut.